But behind closed doors, I'm a fool for your love. I'm a one. I'm a one. I'm a one to one. I could never be you. Little me tools, no I can't be fooled. Little me tools, no I hate these dudes. I'm a one to one. I could never be you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Là, je suis devant l'endroit où le rider m'a donné rendez-vous. Ah bah je le vois déjà. Je suis jamais allé ici en vrai les gens. Yo Xavier, ça va? Bon voilà, ça y est. Xavier alias Raywax sur Instagram. Je vous mettrai au-dessus de sa tronche là. On va un petit peu rouler. Je sais pas si je lui poserai quelques questions, mais potentiellement sur comment évoluer en flat par exemple. Ce genre de questions là, et peut-être sur sa trotte parce que vous verrez, elle est un peu spéciale pour ça. Donc c'est parti. Normalement vous verrez la différence entre un nul et un pro. Bon, Xavier, c'est moi. Et ici de cette petite session, j'ai quelques petites questions. Ça fait combien de temps que tu roules toi? Ça fait depuis 2006 à peu près. 2006. Ah ouais, donc, putain, ça fait 16 ans. Ouais. 16 ans, ah ouais. Ah ouais, j'ai commencé en novembre 2013 à peu près, octobre-novembre. Et ça fait combien de temps que tu roules flat? Ça fait depuis janvier 2020. Exactement. Et quand est-ce que tu l'as découvert? Ou alors comment? Le flat? Ouais. Alors j'ai commencé à en faire, j'en faisais déjà un peu depuis 2013. Ouais. J'ai commencé à faire des petites flat edits, la première elle est sortie en 2014 je crois. Eh bien, ça remonte. Et j'ai commencé à en faire parce que je me faisais plein d'entorses aux chevilles et que du coup quand je pouvais re-rider c'était le premier truc que je pouvais faire sans trop risquer tu vois. Okay. Et j'ai kiffé et du coup en septembre 2019 je me suis déchiré le ligament à gauche là. Ah. Et du coup c'était mort le street et tout, je pouvais replaquer, je replaquais des double hip et tout mais ça me faisait tellement mal que j'ai dit stop. Et du coup je me suis mis fond dans le flatland. Ton corps était fait pour le flat. Ah, c'est ça. Et puis dans le flatland j'ai découvert tellement des sensations incroyables en fait. Aussi, ouais. Des sensations tellement incroyables que tu ne retrouves ni dans le street ni dans le parc. C'est tout doux. C'est ça, c'est sur la longueur, c'est une maîtrise de sa trotte complètement différente. Ouais. Okay. Si tu aurais 3 choses pour rendre le flatland plus simple à tout le monde, ça serait quoi? C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, il faut juste avoir de la détermination. C'est pas pire que faire un gros backflip sur un gros rail. Il faut de l'équilibre pour le backflip, il faut de l'équilibre aussi pour le flatland, c'est tout. Il faut juste tryhard et c'est tout. Hein. De la détermination, motivation. Persévérance. C'est ça, persévérance. Beaucoup plus de persévérance que dans le street et dans le parc. C'est plus long. Moi, les 8 premiers mois de pure flatland, si je plaquais 3 fois dans la session, j'étais heureux, tu vois. Ouais. Et ça a mis peut-être 8 mois, 1 an à ce que je commence à avoir des tricks first try et à pouvoir
Level up, ouais. C'est ça, level up et développer d'autres tricks, etc. Et puis en plus là, depuis qu'on a ce plateau et tout, ça nous permet de... On a Allez, débloqué aussi, tellement ouais. d'autres tricks, c'est abusé. Ok. Et tu dirais ta plus grosse réussite c'était quoi? Dans le plus gros flatland, tricks. je pense que c'est les pompages, hein. Comme je te disais tout à l'heure, c'est réussir à reprendre de la vitesse quel que soit le trick, que tu sois en inside peg wheelie, que je sois comme ça, n'importe comment, c'est la reprise de vitesse pour pas en perdre, pour pouvoir faire des combos de plus en plus longs en fait. Ok. Tu penses que tu peux mettre combien de figures dans le même combo? Combien de figures je sais pas, mais là mon objectif de cette année c'est de faire un combo d'1 minute avec des tricks assez variés en fait, pas de répétition, pas de trucs. Ouais. C'est Alors, vraiment... un combo d'1 minute, ça a déjà été fait en flatland techniquement avec John Rice qui faisait Ouais. plein de whips en flat à entre chaque manual. Mais sinon, C'est ouais, répétitif, quoi, là voilà. on parle de flat tourné Tourner avec des et tricks, avec des combos genre avec peut-être un kickflip pour c'est en ça, intro, passer un de la roue, compass. commencer en roue avant, En hang passer en ten. roue arrière, repasser en compass, Voilà. repasser en roue avant sur les roue arrière, sur les pecs, faire un combo 1 minute varié. Donc ça c'est mon semble, objectif ouais. 2022 ça. Ouf, ouais. Là j'en suis Ok. à les plus longs, il doit faire 30-40 secondes pour l'instant. Ah, c'est Après déjà... c'est pas la technique qui me manque, c'est la condition physique en vrai. Ça demande une condition physique Ouais, parce énorme que tu les dois- flatland. Parce que tu dois maintenir les figures, c'est ça qui est et dur. on est gainé tout le temps en fait. On est Ouais, tout le temps en équilibre, donc que ce soit les bras ou les jambes, t'es tout le temps gainé, c'est pour le corps c'est éprouvant. D'ailleurs, avec ma piètre expérience en compass, que j'ai à peine d'apprendre, c'est pas encore fini. Mais ça se travaille. Ici, les compasses que j'ai fait une dizaine de secondes, même pas une dizaine de secondes, je commençais déjà à sentir un peu le muscle au niveau des abdos. Ah ouais, à ce ça point-là, travaille quoi. tout. Ça Donc, travaille tout. Donc voilà. Ok. Je vais essayer ta trotte. Allez tiens, fais-toi plaisir. Vas-y. On va voir ce que ça donne une vraie trotte flatland. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est un deck quoi tu m'as dit? Avec Yapa Scootering. C'est un deck prototype Yapa Scoot, voilà, vous avez toutes les infos dessus. Donc il fait 49,5 de long, donc un deck par classique on va dire, par 11 de large. Donc si vous savez rouler de vieux deck park, c'est à peu près ces dimensions-là on va dire. Mais après le truc c'est que t'as le head tube, du coup le folding qui est beaucoup plus avancé. Et ouais, regardez-moi Et- ça, comment le down tube il est vraiment long dans cette distance-là. D'ailleurs, je sais que le mien sur le deck Oxelo, Oxelo il est pas mal. il est pas mal. Il est ouais. pas mal aussi, C'est ouais. ce que je disais dans la revue du deck boxed, parce que j'ai fait une revue dessus. Pour ceux qui veulent couper des decks Oxelo, le deck Oxelo de la MS540 est intéressant parce qu'il est à 50 balles. Et je recommanderais même le deck de la MF520X parce que vous avez besoin de plus petites dimensions que le deck de la MS540 à complètement normal. L'anthrax entre la fourche et le deck est aussi grand qu'un deck Yapa Scoot, donc que ride Warn Up et en l'occurrence Xavier, alias Raybox. Donc voilà, on va tester quand même sa trotte parce que je sais pas si vous avez vu, mais si on met les decks en dessous comme ça, pour faire passer les énormes pegs que vous voyez ici. D'ailleurs, je crois que c'est des pegs de BMX. Si tu... C'est même pas des pecs de BMX en fait, je pensais, mais c'est des pecs de Bike Life. Les Bike mecs Life. qui font Ah des oui. wheelies et tout. Donc c'est des pegs de VTT en fait. Ouais c'est ça ouais. Ah ouais, la vache. Je les ai pris parce que je les ai trouvés, ils étaient Ok. déjà grippés et tout. Il y a du grip tape dessus pour qu'évidemment ça grippe un peu mieux. Et si vous voyez bien, alors quelque chose qu'il n'y aura pas sur aucun deck qui sont vendus en ce moment. Vous voyez, ici, il y a des découpes extrêmement importantes en fait. Et je crois que, enfin je suis sûr, à l'arrière c'est pour faire passer les pieds. Exactement. Et c'est comme ça qu'en manual, Warn Up, John Rice, tout ce que vous voulez, ils peuvent faire des... comment ça s'appelle déjà? Un rocket manual sur les. Un rocket manual, ça s'appelle comme ça. Et tout en lâchant la barre. Tu peux passer tes pieds en dessous. Donc voilà, je peux soulever carrément la trotte, normalement. Alors, moi j'ai des énormes pieds, donc voilà. Mais normalement, si j'y arrive un peu... Et à l'avant, c'est pour accéder un peu plus facilement au peg, c'est ça? Pour avoir plus de place. Enfin, avant-arrière, c'est pour avoir plus de place pour les pieds. En fait. Ok. Les découpes à l'arrière, c'est vraiment pour avoir encore plus d'angle. Et pour garder une longueur de pegs encore meilleure. Et sinon, à part un guidon en acier standard, un SCS, une fourche en malle et des roues en 30. D'ailleurs, pourquoi des roues en 30? Ouais, plus stable. Plus de grip, plus stable? C'est ça. ouais. Plus Ok. stable, t'accroches mieux. Ok, bon on va essayer ça vite fait parce qu'il commence à y avoir plus trop de lumière. Alors. Wow, un try. Ouais, c'est ça, et tu vois, tu l'as boosté de ouf là.
Allez, encore un dernier. Traînerai à sa tête, là. Pense à bien pousser sur les bras pour garder le guidon vraiment loin. Allez. Allez, dernier essai et après je vais vraiment devoir y aller. Allez. Désolé, mais je vais devoir y aller là, il est beaucoup trop tard pour moi. Je l'avais, putain. En vrai, ça pèse pas si lourd que ça. Hein. Non, Ça doit peser 3,8 kg grand max. Le deck, on l'a pesé, il fait le même poids qu'un Vulcain 56. Même poids qu'un Vulcain 156 pour le 1 gramme de plus. 1,64 kg du coup. Ça doit peser 3,5 kg. Bon bah voilà les gens, si vous avez vraiment kiffé cette vidéo et si vous voulez que je rencontre un peu plus de riders comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui aiment ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein de vidéos qui arrivent. Sinon, moi c'était Monsieur Lick, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, watch my face, throw my clothes on, start my day.